Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia postural. Aujourd'hui, je vous propose des exercices pour améliorer le mouvement fascia des bras, les chaînes fasciales des bras. Je vais vous montrer là, ici selon Tom Myers, qui se trouve à être un des bons de la recherche sur les fascias. Alors, comme vous pouvez voir ici, ça part des doigts, ça s'en va jusqu'aux pectoraux. Pour la même, ça c'est la chaîne superficielle à l'avant, la chaîne profonde à l'avant, ça va être plus au niveau des biceps, le petit pectoral, le biceps, ça va jusqu'au pouce. Pour la chaîne arrière superficielle, on voit que ça monte jusqu'au cou, ça comprend les trapèzes supérieurs, moyens, inférieurs, les deltoïdes, puis ça s'en va jusque dans les mains. Pour le profond, ça se passe plus au niveau des rhomboïdes, donc les muscles entre les omoplates, et ça s'en va jusqu'au doigt, ça passe à l'arrière via le trapèze, pas le trapèze, mais le triceps jusqu'au doigt. Donc, on va faire travailler ces structures-là pour améliorer la fluidité de mouvement dans toute cette région-là et par le fait même, travailler pour possiblement aller dans la direction de donner une plus grande fluidité là où il y a des restrictions. Les restrictions, c'est dans les fascias que parfois quand on dit ah, j'ai un nœud ici, c'est plus souvent dans les fascias que dans les muscles que ça se crée. Hein? Le mouvement des fascias, là je le mimétise vulgairement, c'est un petit peu comme ça, mais pour des raisons d'adhérence, au lieu de bouger librement, ben, il y a des nœuds. Puis là, quand on veut le faire bouger, ben, ces nœuds-là, ben, c'est des restrictions, puis ça restreint la fluidité du mouvement, justement. Donc, pour redonner une plus grande fluidité, une meilleure flexibilité, un meilleur mouvement articulaire, puis même une plus grande force musculaire, parce que tout ça est possible avec les fascias, le travail des fascias. Donc, on y va comme ça. Je veux, à partir de la position avec mes mains à peu près aux épaules, je les tourne vers l'extérieur. Puis je pousse comme si je voulais pousser un mur de chaque côté. Donc, il y a une notion de contraction. Je ne veux pas juste pousser là, sans effort. Je veux qu'il y ait un petit effort quand même, une contraction. Je pousse, j'ouvre, je me grandis. Lorsque je reviens, je peux tourner mes mains dans l'autre direction, revenir dans un genre de W au niveau de mes bras, pousser avec le pouce pour aller dans la torsion, pousser les mains contre des murs imaginaires. Je ramène les doigts. Donc mon avant-bras est en torsion. Et à partir d'ici, une fois que je suis en poussée, en contraction, je peux jouer avec des rotations de poignet, mais je maintiens là, la poussée au bout de mes doigts. Je ne veux pas relâcher la contraction, la poussée dans l'autre direction. Et je reviens. On peut prendre une pause. Déjà, juste ça travaille. C'est pas si anodin que ça. OK, je reprends à partir de cette position-ci. Là, je veux tourner, mais juste la partie de mon avant-bras. Je veux garder la partie biceps et épaules stable. Juste à partir de l'avant-bras, puis je tourne vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Je repositionne en W, puis j'ai le petit doigt qui amène tout ça en arrière. J'ouvre, je fais une petite contraction au niveau de mon dos, puis je tourne mon petit doigt vers l'intérieur, mon pouce vers l'extérieur, puis je m'enroule. J'inspire, j'expire.
Donc souvent, l'inspiration, je vais y aller quand je suis en expansion. Puis l'expiration, je vais y aller quand je reviens ou quand je m'en vais plus en flexion. Donc on peut faire un mélange des deux groupes d'exercices qu'on vient de voir. Donc à partir d'ici, je pousse. Puis lorsque je reviens, je suis en rotation au niveau de mes mains, mes avant-bras. Je m'enroule un petit peu. J'ouvre, je suis dans une position W, je pousse. Je tords mes bras, je reviens en flexion, en W, je pousse, je suis en torsion et je reviens. Là, j'ai fait la démonstration assis, ce qui démontre que c'est possible. Debout, ça va engager une continuité entre mes bras, mon tronc, mes hanches, même jusqu'à mes pieds. En anglais, les fascias, une des nominations, c'est connective tissue. Donc, c'est des tissus de connectivité. En français, c'est tissu conjonctif. Je trouve que c'est moins parlant. OK, donc dans cette position-là, je tords mes mains. Je vais le partir comme ça plutôt. Je tords en poussant mon pouce vers l'avant, mes doigts vers mon petit doigt vers l'arrière et je pousse. Une fois que c'est poussé, je peux pousser un petit peu plus d'un côté, pousser un peu plus de l'autre. On peut faire comme ça aussi sur la chaise. J'inspire, je tourne tout ça vers l'arrière. Je peux amener mes mains un peu plus en arrière. J'expire plus vers l'avant. J'inspire. Expire. Je reviens en W. Et je m'enroule. Voilà ce qui complète le travail, mouvement, mobilité, stretching, contraction des fascias des bras. Et laissez un commentaire après avoir fait les exercices. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, comment vous l'avez ressenti. Si vous avez aimé la vidéo, ben likez, abonnez-vous. À la prochaine.